Oh yo YouTube, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, dis donc. Bah oui, les aléas de la vie, tout ça, 36-15 ma life, beaucoup de boulot, pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, donc vie pro égale supérieur, c'est pas très très français ça tout ça, mais supérieur à vie YouTubesque. Donc là, un petit peu plus de temps et puis surtout envie de changement. Donc création d'un nouveau petit serveur, d'un nouveau mode pack. Ce mode pack qui s'appelle Feed the Bourrin. Feed the Bourrin, pourquoi? Parce que j'ai pas mal de membres de la Famecraft qui sont des gros joueurs et vous leur donnez un Direwolf ou un DNS, ils vous le plient en 15 jours avec un bras dans le dos et l'autre, je vous dirai pas où il est. Donc du coup, nouveau petit mode pack. Alors, 152 modes au passage. On va repasser en vue à la troisième personne et je vais vous détailler un petit peu ce que ça donne. Alors, on raffiche l'interface, on repasse là-dessus et on regarde au niveau de NEI. Donc, il y a des choses que vous connaissez déjà. Et puis, il y en a d'autres que vous allez voir. Là, je fais défiler. Vous voyez que, par exemple, hop, ici, il y a ça, il y a ça, il y a plein de trucs. Alors, pour vous expliquer, donc je vous défile le reste des modes, comme ça vous regardez au fur et à mesure en faisant des arrêts sur image ce dont vous voulez savoir, bande de petits curieux, et puis pour le reste, je vous explique un peu ce que j'ai voulu faire. J'ai testé pendant un bon bout de temps le Beyond, Beyond Reality, dont le sieur Bivo Zalji, qui est anglophone, fait des très bons LP dessus, un petit peu trop rare à mon goût. Mais le problème, c'est que Cracktech est un petit peu envahissant. J'ai réfléchi à pas mal de choses, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai regardé les fichiers de config, et là j'ai réussi à trouver un moyen de dire à GregTech, t'es gentil GregTech, j'adore ce que tu fais, mais si tu pouvais éviter de mettre tes mains sur la partie vanilla, ça serait gentil. Et au final, j'ai trouvé des options intéressantes dans le fichier de config, et du coup, voilà, le Feed the Bourrin est né. On vient juste de commencer, le serveur est ouvert depuis 2 heures. Actuellement, Ronoc, SK et Trans sont sur le serveur avec moi, donc c'est vraiment le début. Je me suis trouvé juste une toute petite place pas très loin du spawn. Regardez, hop, si on affiche la mini-carte, il y a des trucs bizarres, mais le spawn est là. Moi, je suis ici. Et c'était juste du minage le plus traditionnel possible, sauf que dans ce mode pack, on a un mode qui s'appelle Dungeon Pack, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en creusant, je me suis retrouvé à cette couche-là, et ici, voilà, un donjon qui va me servir de base. Pour l'instant, j'ai fait que le premier étage, ici ça descend. Mais vous voyez que quand on zoome, enfin s'il veut bien, vous voyez qu'il y a pas mal de zones. Donc c'est plutôt bienvenu. Et voilà. Donc, j'ai vu aussi sur certains de vos commentaires, notamment les plus récents, qui me demandaient de mes nouvelles, et je vous remercie, c'était très chaleureux, très très gentil, que certains voulaient revoir en fait une sorte de tutoriel d'explication sur Botania. Et vu que GregTech est quand même, on va dire, relativement présent et lourd, pour vous donner une idée, là j'ai voulu me crafter une pickaxe en fer. Et ben la pickaxe en fer, alors ça c'est la pickaxe en stone, mais l'iron pickaxe, vous voyez qu'il faut une iron plate, il faut un fil et il faut un hammer pour pouvoir faire une pickaxe en fer. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu chiant entre guillemets. Si là par exemple je vais me faire une petite pioche en stone, puisque c'est uniquement ce qu'on peut faire pour le moment. Alors ça, si vous voulez savoir ce que c'est, en fait c'est la Pocket Crafting Table de Factorization.
et c'est vraiment très pratique puisque c'est ce truc là, et en fait ça vous ouvre une partie de votre inventaire où vous pouvez tout supprimer avec une touche de l'emplacement, et vous pouvez l'appeler par la touche C, en l'occurrence pour ce qui me concerne, donc c'est vraiment très très pratique. Et si je donne un coup de... Vous voyez que là c'est du copper, normalement le copper avec de la stone on devrait pouvoir l'avoir, sauf que c'est du copper de Galactic Craft Core, et que du coup on peut pas la faire à moins d'avoir une pioche au minimum en fer, si mes souvenirs sont bons. Donc l'idée de ce mode pack, c'est de hacker GregTech. Donc déjà, hacker GregTech au niveau des fichiers de config, sur la partie, on va dire, construction du mode pack et du serveur, mais c'est hacker GregTech aussi en trouvant tout un tas de petits modes qui permettent de contourner les gros yeux et surtout les envies de... les velléités, je vais y arriver, de GregTech. Alors, première chose, comme je vous le disais, on va s'attaquer à Botania. Donc, j'ai besoin de me créer déjà un bouquin. Et pour le moment, je n'ai que cette petite manne de sugarcane qui... voilà, on va faire ça, on va la récupérer et on va essayer de se faire un bouquin. Un bouquin de Botania. Donc, alors, il nous faut du papier. Donc ça, vous voyez que le papier, normalement, c'est 3. Là, on en a que 2. On va prendre un petit morceau de cuir. Voilà, on a notre premier bouquin. Ensuite, pour faire du Botania, normalement, si mes souvenirs sont bons, on va prendre ce qui est plus... Voilà, on va prendre celle-ci. Hop. On va faire ça et ça. Non, perdu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on demande le Lexica Botania, voilà. Donc, c'est une plante. Parfait. Donc, il faut que je trouve une plante. Et il fait nouille. Haha. Bon, on va se coucher. Voilà. Et vu que j'ai installé Morph juste avant de commencer à tourner, voilà, on est tranquille. Il me faut trouver maintenant une plante. Ah, et puis là, il va falloir aussi que je m'occupe de ce squelette. Bonjour monsieur le squelette. C'est pour offrir? Non, c'est pour consommer tout de suite. Voilà, viens là, petit sagouin. Ah oui, lui, il va me prendre la tête en passant par là. Donc, on va faire le tour. C'est toi qui es dans l'eau, c'est pas moi. Voilà, tais-toi. Alors, une plante de Botania. Il faut savoir que j'ai un pack de textures. Principalement, c'est du Sortex. Mais ce genre de texture là, c'est du BDcraft. Je me suis fait un petit mix de plein de trucs. Et il me faut maintenant trouver cette foutue fleur. Alors, où est-ce que j'en ai? J'aurais pas dû tout transformer en pétales. Ça m'aurait évité de vous faire attendre. Alors, on se dépêche. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est du Parms. Qu'est-ce qu'on a là? On a que dalle. Ici, c'est du pneumatique. Ah, j'en vois là-bas. Parfait. Hop, vous voyez que là, il y a du GregTech un peu partout, mais aussi du minerai de foresterie, ce qui normalement n'est pas possible, puisque GregTech décide de retirer toute la génération, on va dire vanilla, du pack, sauf si on lui dit de se tenir gentil et d'arrêter de nous faire suer. Ok, donc je récupère un petit peu de plantes. Donc la première chose à faire, si on y arrive, on va acheter ça, on va acheter ça, et normalement... Hop, non, tu veux pas? C'est comment? Ah, il est pénible, hein. Tu rigoles ou quoi? C'est un sapling qu'il te faut? Une fleur, non? Tu veux pas non plus? Oh là 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 là, qu'il est pénible, mais qu'il est pénible. Bon, salut le creeper, tu restes tranquille. On va retourner à la maison. Donc ici, il y a des jolies petites météorites d'aplat énergétique. On va se faire un plaisir d'aller les dépioter dès qu'on aura de quoi miner plus que de la stone. Bon, non, ça va. Je pense pas pouvoir. On va pas être obligé de faire une ellipse, étant donné que on est presque arrivé à la maison. Si je dis pas de bêtises, oui, on y est.
Hop là, voilà. Et puis en plus, il y a de la canne à sucre qui a poussé. C'est parfait. Viens là, hop. Et je te replante. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Alors, du sapling, normalement, j'en ai là. Parfait. Un sapling, un bouquin, un lexique. Yes! Et voilà. Donc, on a notre Botania. Donc, la première chose à faire dans Botania, c'est de générer du mana. D'une part, mais aussi de pouvoir générer les deux blocs qui font partie du démarrage de base de Botania, qui est le Living Rock et le Living Wood. Et pour cela, il va nous falloir une plante particulière qui s'appelle la Pure Daisy. Voilà. Cette Pure Daisy transforme la stone et les bûches en deux autres blocs qui sont le Living Wood et le Living Rock. Hop. Je vais montrer ça tout de suite. Donc la Pure Daisy, comment on l'a fait déjà? Là, Pure Daisy. Click to reach, click to remove. Alors, hop, hop. Pure Daisy. Alors, normalement, c'est 4 pétales blanches dans un pétale apothicary. Et le pétale apothicary, il nous faut des cobblestone slabs et de la cobblestone. Bon, rien de bien compliqué. Cobble, j'en ai. Et des slabs, je peux en faire aussi. Donc, je crois que les slabs, c'est ça. Yes. Hop. Si j'ai pas la mémoire d'un poisson rouge, ça devrait le faire. Hélas, c'est pas le cas. D'accord, c'est ça. Perdu. Pas grave, on va y arriver. Je suis un peu rouillé. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas joué. En tout cas, sur du early. Je sais plus s'il faut que je fasse ça là. Ouais, voilà. Pétale apothicary, check. Et le truc qui est bien, c'est que j'ai trouvé dans un coffre du donjon un seau qui va être bien pratique parce que le seau de base, si vous voulez le crafter avec GregTech, c'est 3 iron plates et un marteau. Wouhou! Autant dire que pour commencer, c'est un peu compliqué. Alors, notre pétale apothicary, on va le mettre ici. Où est-ce qu'on va faire notre petit truc? Bon, on va le faire là, par exemple. Il va falloir que je trouve de quoi faire une source d'eau. Ouais, on va aller chercher vite fait de l'eau. J'aurais dû en prendre tout à l'heure. Ah bah là, il y en a. Parfait. Parfait. Bah écoutez, vous voyez ce qu'on va faire. Si on ne va pas à la montagne viendra à nous. Voilà. Au moins comme ça, on a une source de flotte en attendant. C'est pratique. Voilà. Hop. On va la mettre, ici. Hop. Oh. Voilà. Nickel. Et il nous faut maintenant des pétales blanches. Donc on va se vider un peu les poches parce que c'est pas... Tiens, il y a la sugarcane qui a poussé là. Ça doit être trans. Et là, pétales, on en a ici. Donc ça, je vais pousser là. Et normalement, c'est 4 pétales et une graine. Et la graine, on en a un tout petit peu. Il va falloir pallier à ce problème là rapidement aussi. Voilà. On y vient, on y vient. Il va falloir que je pense à bouffer aussi. Ça serait intéressant. Voilà, on remplit avec son seau de l'eau qu'on met dans le pétale apothicary. On lance les pétales dedans et vous voyez que là, ça rentre à l'intérieur. On prend notre graine, quelle que soit la graine. On balance et voilà, on a une Pure Daisy. Et cette Pure Daisy, on va la mettre... Celle-ci, elle n'a pas besoin de mana pour fonctionner, ce qui est assez pratique. On va se mettre ça là. On va récupérer du bois dans un premier temps. Je dois en avoir un tout petit peu. Ouais, j'ai du au coude. Parfait. Hop. Et en même temps, on va faire chauffer un peu de stone. Normalement, j'ai plus de charbon.
cette loose. Si, j'ai du charbon. J'en ai vu. J'en ai vu. J'en ai plus. Ah non, c'était du... Bah, il va falloir que je retourne miner alors. Parce que là, j'ai plus de charbon non plus. Bon, bref, je vous montre vite fait le truc. Imaginez que... Voilà, hop, on pose tout ça. On attend 1 minute ou 2. Vous voyez qu'il y a des particules qui se dégagent des bûches. Et au bout d'un moment, les bûches vont se transformer en living wood. Le temps que ça se fasse, je vais miner un petit coup, récupérer un peu de charbon, faire chauffer un petit peu de cobble pour obtenir de la stone, et puis je reprends tout de suite. À tout de suite, et le whips. Allez, la stone, on l'a, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mangé, donc j'y suis rassasié, tout va bien. Qu'est-ce qui se passait aussi? J'ai fait un petit peu d'aménagement extérieur, voilà, tout ça, tout bien. J'ai refait une pure daisy, je pense que maintenant c'est acquis pour vous. Hein. Du coup, bah, maintenant j'ai plus besoin d'aller à Perpète pour mon pétale apothicary, donc hop, je le récupère. Hein. Je vais essayer de terraformer un peu tout ça. Je sais pas si je vais rester là, mais vu que bah si j'ai un donjon en dessous qui va me servir de base avancée, je pense que ça peut être pas mal de rester dans le coin. Enfin, ouais. Je suis pas encore sûr, mais on va voir. Alors, comment qu'on va faire? On va faire comme ça. Allez, hop, hop, voilà, parfait. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, vous me dites hein, si essayez de me souffler des fois, parce que je pense à des trucs en même temps. Donc, vous voyez que les bûches qu'on a disposées tout à l'heure dans un parterre de 8 autour de la pure daisy se sont transformées en living wood. On va faire la même chose avec la stone. Hop, vous voyez que les particules sont apparues sur la stone. Et puis bah, on va remettre des petites bûches aussi à transformer. Hop, je prends ma petite hache pour que ça aille plus vite. Perdu. Alors oui, il y a un bug d'affichage au niveau de la durabilité parce que il y a un delta entre les fichiers de config qui sont sur le serveur et ceux qui sont sur mon client. Du coup, le client pense que ma hache est déjà morte et enterrée, alors qu'en fait le serveur dit non, non, pas du tout, tu peux y aller encore, c'est bon, y a pas de souci gros. Donc je vais régler ça dans pas longtemps. Ok, donc là, même punition, on recommence. Hop. Et dans un avenir assez proche, on va essayer d'utiliser un des modes du pack qui s'appelle Steve comment qu'il s'appelle déjà? C'est Steve Workshop, voilà. Steve Workshop va nous permettre d'automatiser toute cette partie-là. Parce que le fait d'attendre, de replanter les trucs, de les récolter, de repousser, vous voyez, là ça se transforme. Donc, ça fait la même chose de l'autre côté avec le Living Wood. Et une fois que c'est fait, bah voilà, c'est parfait. Et ça va nous permettre de faire 2-3 trucs vite fait. Notamment les 2 trucs qui sont très utiles dans le jeu pour commencer. Qui sont, hop, si on revient en arrière. Voilà, les basiques, on va parler du... Ils sont pas là? Si, ils sont là. Runic Altar. Bon, on va commencer par le commencement. On va déjà commencer par la baguette. La baguette. Ça va nous servir en fait de range pour tout ce qui est Botania. Donc pour faire la baguette, il nous faut des living wood twigs qui sont en fait 2 bûches dans une table de craft. Donc là, ça tombe bien que les dernières pièces de living wood viennent de se transformer. Hop. Donc au début, vous allez en faire hein, de la pétale, du living wood, du living rock. Ça va être vos occupations pendant quelques minutes. Parce qu'il en faut quand même un bon petit paquet au début, surtout ce qu'on va créer juste après qui sont les déblooms, qui vont être nos premières plantes nous permettant de nous générer du mana. Alors, première chose, alors que mon inventaire est
bien rempli. Hop, il va nous falloir de toute façon, on va les laisser là, puisqu'il va nous falloir 2 pétales. Du coup, je me suis pas sûr que ce soit vraiment le bon endroit pour faire ça. Voilà, on va prendre 2 pétales, on va les faire ici. J'ai Girodoc. Alors, première chose, il nous faut donc 3 Living Twig. Je crois que c'est ça comme ça qu'elle s'appelle, Living Wood Twig. D'ailleurs, j'en ai pris une de trop. Voilà. Hop, on les met ici. 1, 2, 3. Parfait. On les dispose comme ça. Après, vous prenez les pétales que vous voulez. Là, on s'en fout de la couleur. C'est juste, on va dire, esthétique. Et en faisant ce pattern-là, vous obtenez la Wand of the Forest. Qui, comme je vous l'ai dit, va nous servir en fait de range pour tout ce qui est Botania. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va créer notre premier mana. Mana, comment? J'ai un trou. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mana pool, voilà. Alors le mana pool, vous prenez 5 Living Rock, vous les mettez comme ça. Seul petit truc, c'est que là, c'est un diluted mana pool. C'est pas un vrai mana pool des familles. Et pour ce faire, il va nous falloir un autre mana pool, donc c'est bon, ça a poussé. On va tant qu'à faire, on va récupérer déjà tout ça. Ce sera toujours ça de fait. Hop. Là, on récupère ça. Hop. Hop. On va replanter les bûches. Vous en foutez normalement du sens pour les bûches. Hein. Qu'elles soient comme ça ou comme ça, c'est pas un problème. Je vous le dis parce que j'ai eu une interrogation là-dessus il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'ai testé et au final, ça s'en fout du sens. Pour peu que ça soit de la bûche, c'est pas un problème. Ça, c'est de la stone. Donc, on replante la stone et on va aller faire un petit roupillon parce que il fait nuit déjà. Hop. Boum, on est couché. On se dépêche s'il vous plaît. Je prends une petite taf en attendant. Pendant que... Voilà, bon, tant pis, je dirai ça après. Voilà. Donc, on va poser notre petit mana... Ah, il y a des monstres. Il y a des monstres. Oh, je vais mourir. Ah, Trans est venu à ma rescousse. Ouh. Bon, par contre, je suis un peu en train de cramer, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, que je réfléchisse pour pas vous dire de bêtises. Je sais plus à combien on en est. On devra bientôt arriver à la fin de l'épisode. La dernière chose qui me reste à faire, c'est à vous montrer avant qu'on s'arrête là, parce qu'on pourra pas faire de mana spreader parce que il nous manque de l'or que j'ai pas encore suffisamment miné pour obtenir de l'or. Donc, est-ce que j'ai de quoi faire au moins une débloom pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, débloom, pure daisy, ça c'est fait. On va revenir en arrière aussi. Donc on va dans Generating Flora, débloom, hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois que... Donc déjà les déblooms, ils vous disent que pour les disposer, il ne faut pas que elles se touchent les unes des autres. Vous pouvez les mettre en diagonale, mais elles ne doivent pas se toucher, sinon vous perdez du mana. Et donc il nous faut 2 jaunes, un light blue et un orange. Est-ce que j'ai suffisamment? Voilà, 2 jaunes, un orange et un light blue. Parfait. Est-ce que j'ai une graine? J'ai une graine. Est-ce que j'ai un seau d'eau? J'ai un seau d'eau. Non, je répète pas 2 fois les mêmes choses. Voilà. Hop. Alors, on va prendre notre pétale apothicary. Et donc, je pense que vous avez compris le principe. Au niveau de Botania, pour tout ce qui est création de fleurs, enfin de fleurs simples, il suffit juste de prendre vos pétales, de les balancer comme il faut par rapport à ce qui est expliqué dans le pétale apothicary, et de terminer par une graine vanilla ou autre, et vous obtenez la fleur qui correspond. Ensuite, il vous suffit juste de planter cette fleur, et on va poser aussi notre diluted
mana, ça va faire comment ça? 1, 2, 3, 2, tac, on va le faire là, hop, on va se mettre, ouais, ici c'est bien, vous allez voir pourquoi dans le prochain épisode. Donc pour l'instant, voilà, on a des, si on prend notre baguette magique, et qu'on fait un clic droit sur notre fleur, vous voyez que là, la débloom, elle est en train de se remplir de mana. Le problème, c'est qu'il nous faut quelque chose pour l'emmener de là, jusque là. Et ce truc-là, c'est le mana spreader, mais pour cela, il nous faut de l'or. Et là, l'or, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, comme d'habitude, et vous dire à bientôt pour l'épisode de YouTube. Salut!